André. Bonjour Virginie. Bonjour Joël. Bonjour Rémi, nous sommes sociétaires C'est qui le patron et nous venons visiter l'exploitation qui fournit le lait pour le fromage blanc C'est qui le patron. L'exploitation, on est 3 associés sur l'exploitation. 3 associés pas du tout en famille. À l'origine, j'ai repris l'exploitation familiale, il y a 35 ans, presque 40 ans maintenant. On tourne sur 390 hectares. On a 780 000 litres de lait à faire, avec une petite centaine de vaches, et le reste en céréales. Voilà, grosso modo, l'exploitation. Bon là, en plus, on les rentre où elles sont rentrées, parce qu'elles ont accès au pâturage libre. Elles font ce qu'elles veulent. Ah oui. Elles ne sont pas bloquées dehors. Hein. Ça, c'est la ration hivernale. Il y a de l'enrubannage, du maïs, de l'enrubannage d'herbe, et puis un tourteau pour équilibrer, du minéral. Voilà, il y a le foin classique. Puis là, c'est le foin classique pour les genisses vaches taries. C'est quoi? Du coup, c'est du foin que vous avez fait sur l'exploitation? Ah bah oui, on n'achète rien. Hein. Ouais. Enfin, on n'achète que la protéine pour équilibrer la ration des vaches. Mais autrement, ça, c'est pour... On a la surface en herbe pour faire du foin, faire l'ensilage d'herbe, faire... Ça tient tout l'hiver, grosso modo? Ah oui, oui. Ouais. Ah bah oui. Donc là, c'est une fiche de paye de lait mensuelle. Hein. Et puis là, voilà la ligne, c'est qui le patron. Donc, sur le mois de mars, on a 15,9% de la production qui est payée en C'est qui le patron à 390 €. Aujourd'hui, ce que me rapporte C'est qui le patron me couvre à peu près le supplément du non-OGM. L'intérêt, c'est que le pourcentage monte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Se développe. Que voilà. Pour vous, il faudrait que vous puissiez passer progressivement à 18-20% et au-delà même encore. Oui, quoi. Voilà, ça, ouais. Si on veut bien, jusqu'aujourd'hui, les 9 mois, les 9 mois qu'on est en C'est qui le patron, ne nous a rien rapporté. Si le surplus, j'aurais pu économiser, ce que j'ai gagné, j'aurais pu l'économiser en achetant du soja OGM. Donc nous avons visité l'exploitation du producteur qui fournit le lait pour le fromage C'est qui le patron. Dans l'absolu, le cahier des charges est respecté. Le seul point négatif étant par rapport à sa rémunération, le pourcentage de vente n'est pas encore suffisamment important pour qu'il y ait un impact. La réception du lait donc, se fait à partir de nos camions de collecte qui sont là. C'est nos chauffeurs qui vont chercher le lait donc, dans les exploitations. Et donc le lait C'est qui le patron, c'est le premier lait qu'on collecte. Donc du coup c'est aussi le premier lait qu'on dépote, donc qu'on décharge du camion et qu'on va, on va identifier en fait dans quel tank avec les numéros des tanks pour avoir la traçabilité, savoir de quel tank on va prendre pour bien savoir quel est le lait qu'on a pris. Après bien sûr on fait les tests, on a des tests antibiotiques, on a des tests d'acidité, tout ça à l'arrivée à la fromagerie. Le lait il est filtré également pour enlever les mouches, la paille éventuellement qu'on retrouve naturellement chez les producteurs. Et donc ensuite on le pasteurise. Donc là si vous voulez on va aller voir à l'atelier de pasteurisation du lait. Alors ici donc on est dans l'atelier de traitement du lait. Donc c'est ici qu'on va commencer à transformer le lait qu'on a reçu
dessus qu'on a vu en bas. Donc le lait, en fait, il arrive du quai, il arrive dans notre bac tampon ici pour être pasteurisé. Donc dans le process normal, on a un écrémage partiel de ce lait-là pour pouvoir standardiser notre lait et avoir un lait qui sera le même toute l'année. Une fois que le lait est préparé, on va l'envoyer dans l'atelier de Lydie derrière, donc l'atelier où vous irez tout à l'heure où le fromage sera moulé. Donc sur la journée d'aujourd'hui, le 12 avril, on a préparé donc du lait C'est qui le patron, hein, on met CQLP parce qu'on n'a pas trop la place. Donc on a préparé ça dans notre tank 13 à partir de lait du tank 36, donc d'hier. Donc ça c'est le lait C'est qui le patron qu'on avait collecté hier, dépoté ici hier et qu'on a traité aujourd'hui. Donc voilà, on en a utilisé 4000 litres de ce lait-là. Notre traçabilité, elle est basée là-dessus, sur un numéro de tank et une date qui nous permet de tracer le lait. On commande avec l'agriculteur pour bien montrer que le lait dans votre camion, c'est un lait C'est qui le patron. Alors l'agriculteur, il fait tout le temps du lait C'est qui le patron. Par contre, nous, on va, en fait, c'est au moment du dépotage, donc du déchargement du camion, ici, qu'on va dire, on va le dépoter avec le reste du lait parce qu'on ne le traite pas en C'est qui le patron, ou on le dépote à part dans un autre tank parce que c'est le C'est qui le patron. Là, par exemple, donc ça, c'est la feuille d'hier. Donc en fait hier par exemple, donc le premier tour, le tour 1 C'est qui le patron, il a été dépoté à 5h30 dans le tank 36. Et donc c'est le tank qui est là qu'on a utilisé aujourd'hui. Et par contre tout le reste de la collecte a été dépoté dans le tank 33, donc on n'a pas mélangé en fait. Hier dans le tank 36, moi j'ai dépoté 12 400 litres. Et en fait j'en ai utilisé aujourd'hui pour la fabrication de C'est qui le patron que 4000. Ça sera rémunéré effectivement à 390 seulement pour la hauteur des 4000 qu'on transforme effectivement en C'est qui le patron. C'est un autre tarif. Voilà. Donc en fait là on vérifie avec cet appareil là, on passe en fait un petit échantillon et donc là en fait on va trouver par exemple en C'est qui le patron, donc CQLP tank 3 à l'envoi, donc on le passe sur un programme spécifique. Et donc on est à 68 grammes par litre de matière grasse, donc ça fera 6,8% de matière grasse dans le produit fini. C'est bien, c'est pas bien, c'est... C'est la cible. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, vous avez quitté l'atelier de pasteurisation. Donc dans l'atelier de pasteurisation, elle a préparé tous les laits. Ensuite, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est rajouter la présure et les ferments qui vont servir à transformer ce lait en fromage. Donc la présure, c'est de la présure naturelle de veau qui est fabriquée par une société qui est pas trop loin d'ici. Donc cette présure naturelle va servir essentiellement à ajouter la petite touche de texture, mais le travail essentiellement va être fait par les ferments. Donc les ferments, ce sont des bactéries lactiques, donc qui vont consommer en fait le lactose qui est présent dans le lait. Donc le lactose, c'est le sucre en fait du lait. Hein, on le sent très peu quand on boit du lait, mais le lait a un peu de sucre. Et en fait les bactéries lactiques, elles vont manger ce sucre. Et en fait le déchet de cette digestion, ça s'appelle l'acide lactique. Et c'est cet acide-là en fait qui va transformer le lait en fromage. D'accord? Parce que ça va changer le pH du lait. Alors le pH, vous n'êtes peut-être pas trop fait de la chose, mais en gros, on va passer d'un pH qui est le pH pas loin du pH neutre à un pH acide. Et à ce moment-là, donc les molécules qui constituent le lait vont se lier entre elles pour former ce qu'on appelle un gel. Et donc ce gel-là, c'est la base de tous les fromages. Comment on peut savoir qu'elle est naturelle? Donc nous, on a un engagement avec le fournisseur de présure sur lequel lui s'engage sur le fait qu'elle soit naturelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on valide à chaque réception le certificat qui est fourni par le fournisseur. Après, de la même façon que vous venez nous voir, nous, on va auditer nos fournisseurs. Voilà. Que ce soit des fournisseurs d'emballage, des fournisseurs d'ingrédients. Donc là, le lait vient d'être soutiré. On va stocker les piles. Donc les piles de fromage vont être stockées à peu près une journée à température ambiante. Donc les ferments pour les
les fromages frais, c'est actif à peu près aux alentours de 20 degrés. Donc pendant une journée, ça repose et donc le lendemain, on reprend ses piles. Voilà, donc on passe d'un milieu liquide à un milieu, vous voyez, c'est solide. Donc là, c'est complètement pris en masse. C'est ce qu'on appelle un caillé. C'est-à-dire que le lait s'est transformé en caillé, il y a eu une coagulation, c'est ce que je vous ai expliqué, le lait s'est transformé en gel. Ce qui caractérise un fromage blanc de campagne, c'est cette texture qui est à la fois ferme et fondante, un peu granuleuse. Donc ça, c'est du fromage blanc de campagne. Contrairement à des fromages blancs type brassés qui vont être brassés dans des grosses cuves, envoyés dans des conduites, etc. Là, on est sur du produit traditionnel. Donc le produit traditionnel, on le casse, le caillé. On passe d'un monobloc comme ça à des morceaux de fromage. Donc il va y avoir un léger relargage de sérum, hein, le petit lait qui va remonter, qui va se libérer parce qu'on a cassé le fromage. Donc c'est ce que vous retrouvez dans vos pots, hein, il y a un peu de sérum, c'est normal. Sinon ça ne s'appelle pas un fromage blanc. Donc la technique de tranchage, elle a été développée spécialement pour C'est qui le patron. Vous faites ça que pour C'est qui le patron? Bah, on l'a développé aussi pour nos autres fromages blancs du coup. Ah oui. L'étape suivante, en fait, c'est l'operculage du pot. Donc le fromage blanc, il est operculé. Et à l'intérieur, là, vous avez un mélange de gaz où il y a très peu d'oxygène. En fait, cette machine-là va enlever l'oxygène à l'intérieur du pot et le remplacer par un mélange de CO2 et d'azote, hein, de dioxyde d'oxygène, qui a la propriété, en fait, de ralentir éventuellement le développement de micro-organismes. L'atmosphère contrôlée, finalement. C'est ça, c'est l'atmosphère modifiée. C'est ce que quand c'est marqué sur un produit emballé sous atmosphère modifiée, bah c'est ça. Et donc dans l'autre zone, on a tout ce qui est contrôle. Donc on va contrôler le détecteur à métal. On va vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger en fait à l'intérieur du produit. On va également vérifier le poids. Donc on a une machine en ligne qui va contrôler tous les pots qui sortent pour vérifier qu'ils font tous leur poids. Hein, parce que c'est marqué dessus, ça fait 1 kg. Si je vous vends 500 grammes, vous n'allez pas être content. Donc on a une trieuse pondérale, ça s'appelle, qui va nous contrôler tous les produits. Et après on va rajouter le couvert, la DLC et mettre en palette. Et bon, le produit il est fini. Alors nous avons visité l'usine Riant pour vérifier le cahier des charges du fromage blanc C'est qui le patron et nous sommes satisfaits sur tous les points, tout est validé.